Bonjour aux amis de nos amis. Nous sommes aujourd'hui à Thoin, devant cette très belle vallée de la Tudigny. Pourquoi? Eh bien, nous allons vous parler en quelques mots de Roger Foulon. Roger Foulon, mon pays de luzerne, de blé mûr et d'avoine, je vous porte dans mon cœur à la façon des sources. C'est une très belle phrase de Roger Foulon, tirée de son recueil L'Aude pour elle et pour le monde. Roger Foulon, c'était un écrivain belge, décédé en 2008 à l'âge de 84 ans. Roger Foulon était journaliste, académicien. Il a fondé le groupe des artistes de Tudigny et aussi le journal Le Spantol, dont nous vous avons déjà parlé plusieurs fois, journal toujours tiré trimestriellement aujourd'hui. Toutes les écoles de l'entité, Tuilly, Rany, l'Erfausto, portent les griffes de Roger Foulon. Et le week-end dernier, une très belle stèle a été inaugurée ici Bob. Une stèle, montre-la moi. Ici, voilà. Une stèle tout en sobriété et tout en humilité. Ah bah oui. Voilà. Mais moi j'ai lu quelque part qu'en fait, quand il a créé le Spantol, il l'a imprimé à lui-même. Oui, Roger Foulon avait des presses chez lui et il a édité des dizaines de recueils de poésie à lui, aussi à son fils Pierre-Jean que nous allons rencontrer aujourd'hui et d'autres auteurs. Mais ça, Pierre-Jean va tout nous expliquer. Aujourd'hui, nous sommes dans le garage de Roger Foulon. Nous sommes ici en présence de son fils Pierre-Jean. Bonjour Pierre-Jean Foulon. Bonjour. Et Roger Foulon a édité ici des dizaines et des dizaines de recueils de poésie. C'est ce qu'on appelle une presse à pédales. Mon père aimait bien dire que chaque fois qu'il imprimait un ouvrage, il faisait une étape du Tour de France. Effectivement, il fallait pédaler lorsque il imprimait. C'était donc un travail long, pénible, mais il aimait ça et il a passé des heures dans ce garage à imprimer effectivement des recueils de poèmes. Alors, je vais vous montrer, c'est à l'aide de petits caractères qui sont pris dans une casse, comme ceci, voilà, c'est très petit, et là, sur ce caractère, en haut du caractère, se trouve la lettre, inversée évidemment, puisque elle sera imprimée à l'envers sur le papier. Et donc, il fallait composer à la main, lettre par lettre, chacun des vers, chacun des textes du poème, du recueil, et puis placer ça sur un châssis châssis qui était placé alors ici, sur la presse elle-même, et puis... À l'envers. Oui, à l'envers, bien entendu, les caractères sont à l'envers, donc les lignes sont à l'envers, tout est à l'envers. Qui veut vérifier, il doit lire à l'envers. Absolument, il avait un miroir d'ailleurs pour regarder, je ne sais pas, le miroir doit peut-être encore être ici, non, je ne sais pas. Et donc il avait ce miroir pour pouvoir lire à l'endroit. L'œuvre de Roger Foulon est immense. Plus ou moins 77 recueils de poésie, 9 romans, 6 pièces de théâtre, un oratorio. Et ici, nous sommes devant sa bibliothèque personnelle. Alors effectivement, c'est ici que j'ai placé sur ce rayonnage l'ensemble de la production littéraire de mon père. C'est vrai que c'est quand même impressionnant quand on voit l'ensemble. Il y a... Cette partie, c'est essentiellement lui, donc les 4 rayonnages qui sont là, et tout ce qui est les livres qui sont en rouge, ici, en couverture rouge, c'est ça, ce sont les feuillets du Spantol. Alors ça, c'est autre chose, c'est le même nom, mais les feuillets du Spantol, devenu maintenant le Spantol, c'est la revue des artistes de Tudigny. Donc il ne faut pas confondre les éditions du Spantol, qui sont les presses privées de mon père, qu'on en a vu tout à l'heure dans le garage, et les feuillets du Spantol, devenu le Spantol, qui est la revue des artistes de Tudigny. Voilà, il a eu un livre qui a eu assez bien de retentissement, et qui, lui, a été publié chez Luce Wilkins, c'est Un enfant de la forêt. Alors, Un enfant de la forêt, c'est aussi une thématique, mais ça se passe, si mes souvenirs sont bons, dans la faille. Mon père avait beaucoup de contacts avec les artistes, d'abord les artistes de sa région. Donc, il a fondé, dans les années 50, les artistes de Tudigny, qui existent toujours maintenant, puisqu'ils ont leur 60e exposition cette année-ci. Et c'était des artistes à la fois écrivains, plasticiens, mais aussi musiciens. Curieusement, il a eu beaucoup d'amis parmi les surréalistes. Alors moi, je me souviens bien d'une réunion d'artistes, parce qu'il a invité aussi beaucoup d'amis chez lui. Et un jour, il avait invité ici Achille Chavet. Achille Chavet est venu ici. Oui, Achille Chavet est venu ici. Est-ce qu'il est venu? Achille, je peux vous dire qu'il était assis, moi je m'en souviens, j'étais enfant, je devais avoir 10-12 ans. Achille Chavet était assis juste en face de nous, si vous voulez. Et il dit « Foulon, je n'aime pas ce que tu écris, mais je t'aime bien quand même. » Parce que forcément, la littérature de mon père n'était pas du tout surréaliste, mais il avait la sympathie d'Achille Chavet. Et il avait aussi la sympathie d'Armand Simon, qui était un grand surréaliste également. Ah non, moi je ne me souviens pas d'avoir... Peut-être est-il venu ici, mais bon, moi c'était plus tard qu'il a écrit sur l'œuvre. Alors il a écrit sur l'œuvre d'Armand Simon.
Et Armand Simon a même illustré un de ses recueils. Superbe jardin, vraiment face au beffroi de la ville de Thouars, c'est magnifique. Donc on va zoomer un peu sur la vie encore de Roger Foulon. Roger Foulon, écrivain, mais aussi journaliste. Oui, dès qu'il a commencé sa carrière d'instituteur, il a fait une deuxième carrière en même temps. Il a été, on peut dire, journaliste local, mais aussi il a travaillé pour la presse bruxelloise. Il aimait beaucoup les gens, et donc c'était une manière de les rencontrer et de parler d'eux. Et donc il parlait d'eux dans la presse locale, et c'était surtout au début le rappel. Bon, la suite du rappel maintenant, c'est devenu l'avenir. Enfin, tout ça, c'est largement modifié. Bougé, hein. Puis il a travaillé aussi pour la Nouvelle Gazette. Et alors aussi pour les journaux bruxellois, il a travaillé pour la Libre Belgique. Il a rédigé des articles pour la Libre Belgique. Et il a aussi rédigé, je dirais, dans les années 50, 60, ce qu'il appelait les lettres de Tudini. C'était une lettre mensuelle qu'il envoyait au journal Le Soir et qui traitait de sujets locaux, enfin avec une portée importante. Ce n'était pas les chiens écrasés, c'était une réflexion sur des sujets culturels, pas tellement politiques, parce que ce n'était pas tellement la tasse de thé, je vais dire, de mon père, mais surtout des problèmes sociaux, politiques. En fait, il écrivait tout le temps. Il écrivait tout le temps, oui. Moi, je me souviens, j'ai évoqué tout à l'heure la réunion avec Chavet, mais il y a eu 100 réunions, enfin des dizaines, disons, en tout cas, de réunions d'artistes ici, et notamment c'est des artistes de Tudini. Moi, quelqu'un qui m'a profondément marqué, par exemple, un de ses amis avec lequel il a d'ailleurs fait des livres, c'est Gustave Marchoul, le graveur, qui habitait juste en face ici de l'endroit où nous nous trouvons. Eh bien, des réunions m'ont profondément marqué, c'était le début de l'art abstrait, tout ça m'a profondément marqué, et puis par la suite, moi j'ai travaillé là-dedans, j'en ai fait mon métier, puisque j'ai travaillé dans un musée, à la fois pour les livres et pour les arts plastiques. Eh bien, Père Jean Foulon, merci beaucoup. Merci à vous. 1000 fois, parce que ça nous a fait énormément plaisir, et les amis de nos amis sur ActuTV vont être ravis d'être allés visiter le garage de Roger Foulon et sa presse.